Bonjour les Gémeaux, c'est Molly, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage pour ce mois d'octobre. Merci de votre patience parce que vous êtes les petits derniers pour ce mois d'octobre. Vous savez que je procède par tirage au sort, donc c'est tombé sur vous, c'est comme ça. On va aller voir ce qui va se passer avec les breloques pour commencer, qui vont nous donner un état des lieux, quelques petits détails pour voir si on est bien connecté avec vous les Gémeaux. Ensuite on ira voir les situations thème par thème avec les oracles et ensuite nous terminerons par une guidance de quelques cartes pour mettre un petit peu de l'ordre dans les messages qui vont nous parvenir pour ce tirage. Dans tous les cas, je voulais vous remercier de votre fidélité. Bienvenue à ceux qui viennent de me rejoindre. N'hésitez pas à laisser un pouce si vous aimez les vidéos et puis bien sûr vos commentaires puisque j'aime vous lire et j'apprends beaucoup de choses grâce à vous également. Voilà, allez c'est parti, on va aller voir ce qui va se passer. Allez, on découvre vos breloques les Gémeaux. Déjà pour commencer, on va récupérer les breloques qui sont tombées loin de votre champ visuel, mais tout près de moi. Alors j'ai un bus déjà. Donc le bus nous parle bien évidemment du moyen de transport. Donc peut-être vous travaillez dans le moyen de transport, peut-être que vous prenez ce moyen de transport. Pour d'autres, il s'agit d'un groupe social, d'un groupe dans lequel vous êtes, où il y a dans le cadre social peut-être, ou au niveau du travail, on a un certain nombre de personnes dans ce bus, on parle du collectif. Ici, j'ai un nageur, donc certains d'entre vous aiment nager, sans doute, on peut parler de la piscine, on peut parler de la mer. Là, on va surtout nous dire aussi, pour beaucoup de Gémeaux, que l'on va essayer de nager on va se laisser porter par le courant, par peut-être les énergies des autres aussi également. On est peut-être pris dans une mouvance, voilà ce que je ressens pour vous. On me dit Y également, donc peut-être un prénom, un lieu géographique, et le premier mot qui vous vient à l'esprit. Vous savez que moi je fais souvent référence avec ce yin et ce yang, il peut s'agir de ça. Et j'ai ce Z, alors Z et Y, donc le Z très souvent c'est prénom, lieu géographique également, voire le nom de famille. On peut aussi nous dire qu'il s'agit d'un engagement et d'une signature. Vous savez que Zoro signe, voilà, c'est à peu près cette énergie-là. Sagittaire qui est tombé sur vous, donc peut-être vous connaissez un signe du Sagittaire qui est en lien avec ce que l'on vient d'évoquer ou en tout cas avec vous. Il peut y avoir cette énergie aussi en lien avec l'étranger ou avec la communication, transmission, c'est tous ces savoirs que vous transmettez. Le Sagittaire est très en reliance avec cette énergie-là. C'est un signe très indépendant également, donc il peut aussi être question de ça. On voit qu'il y a plusieurs breloques qui sont réciproquement de même intention, puisque nous avons l'ordinateur qui est là et puis nous avons le clavier ici dans les relations. Donc peut-être il est question ici de passer du temps à parler à beaucoup de personnes, puisque regardez, on a ici le chien. Alors le chien, ça nous dit dans le cadre social des amis. On peut parler de réseaux sociaux, puisque vous avez ici cette énergie du collectif. On peut parler également de gens fidèles, de clients. Oui, on pourrait parler de clients que vous allez chercher. Peut-être vous travaillez à votre domicile, vous travaillez aussi dans l'informatique ou dans l'administratif, où vous manipulez bien sûr bien l'internet. Alors ici, on peut aussi avoir des dépenses à faire par internet, des achats pour faire plaisir à des amis. On peut parler également d'une situation, alors amis ou proches, des gens qui sont fidèles à vous, auxquels vous pouvez compter. C'est une question de confiance, ce chien. On peut parler aussi, bien entendu, des animaux, de nos animaux de compagnie. Ici, cette énergie de l'ordinateur, pardon, soit vous êtes à dépenser à distance, on parle beaucoup d'achats à distance, et pour d'autres, c'est un travail qui est rémunérateur, puisqu'on est dans la case finance, qui se passe par le biais des réseaux ou d'internet. Ici vous avez la clairvoyance, donc on a une énergie bleue, on est dans une prise de conscience aussi de la valeur de l'argent ou de comment on s'organise aussi. Certains c'est vraiment l'intelligence qui est sollicitée ici, mais une intelligence supérieure, on y voit clair. On peut parler aussi d'hypnose, de thérapie, tout ce qui peut être vraiment dans une énergie beaucoup plus subtile, avec ce bleu, parce qu'on parle d'ouverture d'intuition et ouverture du troisième œil. Cependant, je sens que certains Gémeaux ici pagaient, donc si on n'est pas le nageur qui allons effectivement faire un peu, je sais pas, du surf ou peu importe, là on va parler d'une situation où on pagaie un petit peu, on a du mal à joindre les deux bouts, peut-être aussi certains des fins de mois difficiles, c'est tout à fait possible, et c'est peut-être pour ça qu'on a un lien
avec ces énergies-là sur Internet, on cherche des solutions. On parle justement de chercher des solutions. Ici, j'ai les panneaux qui nous disent on cherche du travail pour certains d'entre vous, on cherche des solutions financières pour d'autres et on parle beaucoup de succès, d'argent et de bonheur. Donc il y a bien une situation pour certains Gémeaux de réussite par la créativité, par l'intuition, par le biais d'Internet ou dans le domaine du sport également. On peut avoir vraiment des choix professionnels à faire, voire on a plusieurs options évidemment, donc on peut être dans du mi-temps également. Ici, on a l'énergie verte dans la maison et dans les finances. Donc peut-être certains d'entre vous, vous travaillez à votre domicile dans le soin et la thérapie, puisqu'on a vu qu'il y avait l'ouverture du troisième œil. Et pour certains, c'est plutôt une mise au vert. On recherche un endroit où on peut se ressourcer. On parle de la nature, on parle de la bonté, de la générosité. Cependant, j'ai le soufflé ici, vous savez, la pizza Calzone. On garde bien au chaud quelque chose en soi. On ne dévoile pas tout et c'est peut-être parce que ce chakra du cœur a besoin justement d'être centré ou on veut le distribuer à bon escient et c'est tout à fait en cohérence avec ce verre doseur dans l'amour. On dose ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. On peut me parler en ce moment de faire des choix amoureux, c'est possible, ou alors on est en train justement d'étudier ce qu'on veut dans la vie affective. On a la lettre N ici. Et on a une situation aussi avec un avion. Donc on peut parler de l'étranger pour certains d'entre vous. Mais on vous avertit ici qu'il s'agit sans doute pour beaucoup d'entre vous d'un nouveau départ amoureux, d'une personne qui géographiquement peut-être habite à distance de chez vous. Et peut-être c'est une relation qui est par les réseaux sociaux ou une relation vraiment de confiance qui est établie d'abord, de partage, avant de se décider peut-être à sauter le pas au niveau affectif. Pour certains, c'est ça. On a un événement qui est très important pour vous pour ce mois d'octobre. On va aller voir si ça ressort dans vos cartes. Mais dans tous les cas, ici, il y a quelque chose de très bénéfique. Peut-être une rencontre dans le cadre social, puisqu'on voit que voilà, il y a du mouvement. Et on peut vraiment parler de l'étranger pour beaucoup d'entre vous avec le Sagittaire et l'avion. Peut-être pour vous, il s'agit aussi d'un coup de cœur que vous allez avoir pour une passion. Tout à fait possible. Ici, on a le R dans le voyage. Donc, est-ce que vous connaissez un prénom, un lieu géographique Là, je vous laisse attribuer individuellement ce R. Donc, je rappelle, on a quand même 4 lettres. On a le Y, le Z, le N et le R. Ici, on me parle d'analyse que vous allez passer ou faire. Vous avez le microscope, on analyse, on regarde tous les petits détails, on prend bien le temps de réfléchir. Certains, c'est un déplacement peut-être en termes pour la santé, pour passer des examens. En tout cas, il y a quelque chose en rapport avec le R et ce microscope. On parle aussi d'un voyage que vous regardez, vous économisez peut-être pour certains d'entre vous pour partir. Ici, on parle d'orientation dans la maison. Peut-être on cherche une maison, peut-être on cherche des solutions pour vendre une maison ou pour acheter une maison, voire louer. On peut parler aussi que ça peut être en lien avec des enfants. On a besoin de savoir où on va aller. Alors là, il peut s'agir également d'une activité extrascolaire, puisque j'ai l'enfant à côté, ou d'un projet en rapport avec le sport. On me dit aussi qu'on a des choix à faire effectivement dans ce domaine-là, mais on est à l'extérieur de la maison, donc on nous dit bien que ça peut concerner aussi peut-être une école ou quelque chose, ou même un projet que vous avez vous au chaud et que vous n'avez pas encore tout à fait élaboré. On parle d'une situation justement avec ce ballon d'aller droit au but pour pouvoir mieux vous orienter ou aller concrétiser ce projet. Ici j'ai un petit ange, on va terminer par ça au niveau des breloques, puisque le petit ange est dans la continuité de la maison, donc on nous dit, alors je vais répondre à ma sonnette, on nous dit bien qu'il y a une protection sur vous. Voilà. Allez, on va découvrir votre tirage déjà
pour commencer avec le petit Lenormand, le climat général. Donc là déjà pour beaucoup de Gémeaux, j'ai le sentiment qu'on peut parler du professionnel ici qui ressort en priorité. On va aller voir après ici à droite. Parce qu'avec le renard dans le petit Lenormand, on peut parler d'un professionnel. Alors s'il s'agit de ça, on peut parler du professionnel par rapport à l'étranger, l'international ou quelque chose qui est en rapport avec un travail où vous devez vous déplacer, où il y a de nombreux déplacements, peut-être dans le domaine du tourisme ou dans le domaine du transport. On peut me dire que on peut avoir besoin aussi pour d'autres de réfléchir à la nouvelle direction que l'on va donner à sa vie professionnelle. Je vous sens en train de réfléchir beaucoup. Rappelez-vous, on avait cette pizza Carlson qui nous dit réflexion. On tient au chaud quelque chose, peut-être un projet qui vous tient à cœur. Et surtout, très à cœur, puisqu'on a cette énergie verte. Donc pour beaucoup d'entre vous, il s'agit de ça. Certains, c'est un déménagement local que vous aimeriez faire ou des changements de partenariat, puisqu'ici on voit que vous cherchez bien à changer les choses, à vous déplacer par rapport à une situation professionnelle. Peut-être on vous envoie aussi pour certains dans une mutation, un changement, il y a quelque chose qui se passe. Alors pour d'autres, c'est une situation en lien avec une envie de déménager, une envie que les choses bougent pour d'autres, pas forcément de déménagement. On me dit qu'on cherche des solutions, on cherche à... Ici, ce renard, il nous dit stratégie et analyse. On se spécialise pour d'autres aussi, il peut y avoir une spécialisation. Mais on me parle beaucoup de l'étranger, du mouvement. Et vous voyez cette breloque que nous avions tout à l'heure dans le mouvement, dans le voyage. Ici, nous avons justement l'énergie du mouvement et du voyage. Et ici, nous avons cette analyse-là. Donc, certains d'entre vous, c'est aller voir un spécialiste. C'est un rendez-vous chez le spécialiste que vous avez pour pouvoir peut-être régler une problématique, puisqu'on a ce R qui serait en rapport avec... Alors, ici, j'ai... prenez beaucoup de recul sur ces tirages, vous le savez. Je vous donne des éléments, on me les donne. On parle des os, on parle de la structure des os, peut-être les côtes. Il peut y avoir aussi le besoin de réfléchir. On a beaucoup une forme de... Peut-être certains d'entre vous réfléchissent beaucoup, ont un mental chargé. Il peut y avoir cette énergie-là. Et on a besoin de se libérer un petit peu la tête. Donc peut-être on va aller voir un spécialiste dans un domaine particulier, par exemple quelqu'un qui vous soigne, un magnétiseur, un ostéopathe, un médecin pour d'autres. Il peut y avoir cette énergie-là, mais un médecin spécialiste. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Là, on a vous, si vous êtes une femme, et elle regarde ce spécialiste, elle attend beaucoup, je pense. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors là, on peut nous parler des jambes, on peut me parler de la structure osseuse générale, je dirais. On peut avoir un chirurgien. Voilà. Alors, certains ont des rendez-vous avec des chirurgiens. Ça me dit ça. Ou par rapport à des personnes qui soignent, qui réparent, vous voyez, c'est cette énergie-là. Peut-être est-ce vous qui êtes aussi soigneur, c'est tout à fait possible. On peut me parler d'une situation en lien aussi avec un projet professionnel que vous voulez mettre en place, les Gémeaux. Il peut y avoir cette énergie de devoir faire un choix, donc une rupture professionnelle pour évoluer dans un domaine qui vous plaît. Et sans doute, c'est cette énergie de Carlson qui est là. Et puis, nous avions cette énergie aussi du choix qui était à opérer. C'est pour votre évolution personnelle. On me dit aussi que si on a affaire avec l'étranger, effectivement, on voit l'internet, on voit les échanges, on voit qu'on vient chercher un public très loin pour certains d'entre vous, où il peut y avoir une mutation, vraiment, cette énergie-là. Donc certains aussi attendent de voir un spécialiste peut-être pour avoir un bébé. On peut me parler de cette énergie-là. Bon, dans tous les cas, je vous sens prendre beaucoup de distance aussi, vous méfier. Ah oui, pour certains Gémeaux, il s'agit vraiment de se méfier par rapport à une prise de distance de quelqu'un qui peut-être est envoyé pour le travail à l'étranger ou ailleurs. On a une distance géographique qui est là, voire un déménagement. Moi, je vous sens quand même tranché, décidé pour changer de local pour certains d'entre vous ou pour être prudent par rapport à une relation à distance. Voilà, on peut me parler de ça. On va aller voir de quoi il en retourne au niveau professionnel et sentimental. Allez, c'est parti. Là, on a une personne... alors là, on a du monde. On a du monde. Ouh là là, oui, il y a beaucoup de monde. Donc là, on peut être entouré d'un groupe social. Il me semble qu'on avait, oui, le bus. Donc là, professionnellement, on peut travailler avec beaucoup de monde, des enfants, des familles.
des plus jeunes, des moins jeunes. On a vraiment les familles, voir aussi tout ce qui est thérapie, écoute, des personnes comme ça qui essaient Là, on peut parler de fertilité également, tout ce qui est autour de la grossesse, vous voyez, le planning familial, choses comme ça. Ouais, vous pourriez travailler dans un domaine où on s'occupe des plus jeunes ou des plus anciens ou de familles entières. Là, on parle de situations où on reçoit la pensée. C'est vous, là, si vous êtes une femme ou un homme. Depuis le printemps. Alors là, on parle beaucoup de communication depuis le printemps. Et là, j'ai l'impression qu'on a pu passer des entretiens ou d'avoir signé un contrat au printemps. Ou cet été. Ouais, on peut avoir cet été. Il peut y avoir une situation de CDD jusqu'au printemps. C'est possible pour certains d'entre vous. Et on va se mettre d'accord. C'est possible. Parce que, rappelez-vous, on avait la notion de choix ici. Hein. Donc le choix nous dit qu'on va s'orienter. Peut-être c'est vous aussi qui orientez les gens. Hein. Vous êtes peut-être en train de travailler dans un domaine où vous donnez beaucoup de conseils, vous les aidez, vous les guidez. On parle beaucoup de dons aussi par rapport au psychisme, par rapport à votre intelligence qui est mise à bon escient. Ce sont des échanges qui peuvent faire plaisir aux gens. Moi, on parle beaucoup de plaisir et de joie à vous apporter du bon aux gens. C'est ce qu'on me dit. On peut avoir de la parapsychologie, un don intuitif aussi. Rappelez-vous, on avait le bleu dans les finances. En tout cas, vous avez aussi la communication. Vous êtes un signe de communication, donc ça ne m'étonne pas. Ça fleurit. On est beaucoup dans l'énergie de la psychologie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On est aussi... Alors là, c'est très intéressant parce que je vous vois, pour beaucoup d'entre vous, avoir développé justement un don psychique. Depuis le printemps, je pense que ça a pris beaucoup d'essor. Hein, et c'est surtout par les écrits aussi pour certains d'entre vous ou l'oralité. On a une situation dans laquelle on voit que vous devenez... plus mature, on est passé par plein d'étapes. Hein. On sent la femme ou l'homme devenir beaucoup plus mature. Donc on gagne en maturité professionnelle, c'est ce qu'on me dit. Là, on parle de finances qui arrivent, c'est ce qu'on avait dit. On avait dit que certains avaient des capacités artistiques aussi, intuitives. On peut faire un commerce. On peut parler de personnes âgées autour de vous également. Et là, on me dit la créativité, l'harmonie, la création. Donc, alors, certains ont des soutiens de personnes plus âgées autour de vous, vos parents, des grands-parents, ou de personnes qui vous aident, qui ont l'expérience, qui sont de bons conseils. On parle beaucoup de sagesse. On me dit aussi qu'il y a... j'ai l'impression qu'on fait des choix aussi très orientés vers... l'apprentissage, le côté, oui, c'était peut-être ça aussi, cette énergie. J'ai l'impression qu'on a plusieurs énergies au niveau professionnel pour beaucoup de Gémeaux et que à la fois on a une passion qui est là, à la fois on a un commerce à tenir, à la fois on essaye aussi de se faire connaître parce que il peut y avoir aussi des recrutements que vous allez passer. On pèse le pour et le contre par rapport à votre expérience. On harmonise aussi certains rapports avec des collègues. Moi, je vous sens très orientée et très entourée au niveau professionnel pour ceux qui sont en activité. Si ce n'est pas le cas, on va parler de votre travail sur vous-même et on voit cette évolution. On voit aussi qu'il peut y avoir autour de vous du soutien, des aides que vous apportez à des personnes âgées ou des enfants. Peut-être que vous ne travaillez pas, mais on vous voit entouré de ces personnes. Moi, j'ai l'impression qu'il y a à la fois vos enfants, vos grands-parents, j'ai l'impression qu'il y a toute la smala pour certains d'entre vous. Et on est en train de rééquilibrer les choses. On peut faire des choix pour ses enfants. Rappelez-vous, c'est ça qu'on avait ici. Nous avions les choix, s'orienter, et puis nous avions l'enfant. Et on retrouve un enfant ici. Hein. Pour certains Gémeaux, il s'agit de vos enfants. Il peut y avoir un couple d'enfants. Vous devez faire des choix et ça parle beaucoup d'économie. Ça parle beaucoup de peser le pour et le contre et d'harmoniser le tout. Voilà, donc il y a peut-être une personne qui vient vous aider ou vous aider des personnes dans un domaine plutôt créatif, plutôt artistique, mais ça me parle beaucoup d'harmoniser et de rééquilibrer. Donc belle énergie pour vous, je pense qu'il n'y a rien de très... à part peut-être des choix à faire ou ouais, de voir un petit peu où est-ce que vous investissez un peu d'argent ou de votre énergie, je dirais. Là, j'ai le domaine créatif qu'on pourrait... vous voyez cette caleçonne qui tenait quelque chose avec cette ouverture de cœur.
Moi, j'ai peut-être des musiciens ici, des artistes. Et là, on vous propose peut-être maintenant, arrivé à un certain âge ou à une certaine maturité ou une certaine expérience, eh bien de le commercialiser ou de le vendre. Ça peut être ces questions-là. Allez, on va aller voir au niveau professionnel, pas professionnel, excusez-moi, matériel et projet. Bah, regardez, on a les rêves. On a les rêves. Alors, séparation, hop, miroir magique, compromis. Alors, tac. Alors, j'ai l'impression que pour beaucoup, il s'agit de finances qui ont un lien avec une ancienne relation amoureuse, une séparation avec vos enfants. C'est peut-être pour ça qu'on cherche à s'orienter aussi. Il peut être question de ça. J'ai l'impression qu'on cherche le meilleur moyen de se faire comprendre, puisqu'il peut y avoir eu des reproches, hein, comme toute séparation et divorce, ou pas toujours d'ailleurs, c'est vrai. En tout cas, il y a eu, on a cru aux paroles qui ont été énoncées, on a cru qu'on pouvait trouver des compromis, et a priori ce n'est pas le cas. Donc là, on peut parler de quelque chose, d'une situation bien sûr qui est passée, parce qu'on va aller voir ce qui va vraiment, où on va aller. Moi, j'ai le sentiment que certains d'entre vous aussi sont en train de résoudre des problématiques avec l'argent, parce que on voit bien qu'on a essayé de vous, peut-être de vous dire, bah, là on voit des paroles qui ont manqué, de bienveillance ou qui n'ont pas toujours été très bénéfiques pour que vous puissiez réaliser vos rêves. Donc il est peut-être question de ça aussi pour certains d'entre vous. Peut-être qu'on n'apprécie pas forcément ce que vous faites, si vous êtes un artiste ou s'il y a un domaine professionnel dans lequel vous avez envie d'être porté, mais a priori vous avez peut-être manqué. Mais on peut parler de cette idée de l'argent quand vous étiez jeune, hein, par rapport au couple parental ou par rapport à une histoire de jeunesse, un début un petit peu compliqué. Voilà, il y a eu des paroles comme ça qui ont été illusoires, peut-être aussi on s'est trompé, on a cru qu'on partageait quelque chose de profondément amoureux et bienveillant, on a voulu jouer les médiateurs, mais ici on voit qu'on s'est fait avoir pour certains. Pour d'autres, c'est un projet professionnel dans lequel vous avez grand besoin d'évoluer pour faire fi, hein, de ce qu'on est c'est un peu ce qu'on peut dire aussi, faire fi de ce que l'on est en train de vous reprocher. C'est peut-être un travail où vous prenez la parole ou un projet que vous animez qui correspond à vos désirs, mais certains ne tiennent pas promesse. Donc il peut y avoir aussi un partenariat professionnel qui n'a pas eu lieu. Ça peut être dans le professionnel, mais ça... Là, on peut parler de justice aussi, hein. Un médiateur qu'on va aller voir. Ouais. Moi, j'ai le sentiment qu'on a eu beaucoup de paroles autour de vous, mais on n'a pas forcément concrétisé. Et ça, vous commencez à vouloir trancher, couper par rapport à ça. Vous êtes prudent ou stratégique. On peut parler aussi de la spécialisation. Alors là, échec, naissance et miroir magique. Ok. Ouais, pour moi c'est bien ça. On a une situation pour certains Gémeaux qui ont durant leur enfance entendu beaucoup de choses qui ne pouvaient pas faire. J'ai l'impression qu'on est comme à l'heure des choix, ce qu'on nous disait par rapport au succès. Parce que quand on est enfant, on vous a fait perdre un petit peu la vision de ce qu'est la réussite. Peut-être on vous a dit c'était pas ce travail-là, on vous encourageait pas vraiment. Bien ici, on vous dit que c'est en train de se résoudre, comme si l'énergie financière, matérielle va se concrétiser. On a le miroir magique. Il y a quelque chose qui est en train de prendre de l'essor. On va renaître après un échec. Peut-être on ne s'est pas donné la chance de pouvoir réussir professionnellement. C'est ce qu'on me dit. Pour certains, il est question de vos enfants et d'un JAF ou d'un divorce qui est à la garde. On peut voir cette énergie-là. J'ai l'énergie quand même d'échec pour un enfant aussi. Peut-être il est question d'un enfant qui a raté un examen ou je ne sais pas ce que ça pourrait être. Il peut y avoir des difficultés avec un enfant ou des difficultés à concevoir un enfant. Et ici, c'est peut-être parce que l'un d'entre vous n'a pas envie d'avoir un enfant. Ou il y a eu séparation avant, oui, ça peut être ça. J'ai le miroir magique qui vient nous dire que tout ça a un sens. Tout ça va vous emmener à une situation donnée dans vos projets. Il y a quelque chose qui devrait bien sûr s'améliorer. C'est comme si on vous dit garder espoir parce qu'on a le rêve, on a le miroir magique, on a l'amour. C'est une situation où, vous voyez, j'ai une énergie
des paroles, des paroles, des paroles, mais on part du rêve à quelque chose de nouveau. C'est peut-être plus timoré, plus faiblard, on va dire, quelque part, par rapport à ce que vous attendiez. Hein, c'est peut-être cette énergie-là qu'il faut aussi rééquilibrer, ce qu'on nous dit. Un compromis avec soi-même, parce qu'on a besoin de temps, on a besoin de régler des choses. Après, il peut y avoir vraiment un bien matériel, une situation à régler avant. Hein. C'est ça. Peut-être on me dit il y a une mise en échec pour du renouveau. Quelque part, ce qui vous arrive matériellement ou dans vos projets, parce qu'ici on peut parler d'un projet qui est en train d'accoucher, vous avez peur de l'échec, pourtant, regardez, on vous dit que c'est illusoire. Ici, on vous dit que c'est protégé, situation vraiment bénie. Pour beaucoup de Gémeaux, moi je suis positive, on a la meilleure carte. S'il s'agit d'une mise en échec, ce n'est que provisoire. Et si situation d'échec, le mot est un peu trop fort par rapport au miroir magique. On me dit que c'est un petit échec qui vous apportera du bon. Donc si vous attendiez de l'argent, peut-être que c'est retardé, parce qu'on a eu des paroles comme ça où vous avez cru la personne, puis finalement non. Ça peut être quelqu'un qui vous stimule dans un projet, puis finalement non. On peut avoir un couple qui s'est prononcé par exemple pour l'achat ou la vente d'un bien, ou pour une situation dans laquelle vous avez envie que vos enfants aillent dans une direction, puis finalement ça ne marche pas comme vous vouliez. C'est possible. Voilà, donc là on a vraiment la place pour beaucoup de possibilités, et puis il y a beaucoup de monde aussi dans votre tirage, donc en règle générale je vous dirais que situation financière et matérielle dans vos projets qui va finalement prendre beaucoup d'essor, on finit très bien le mois, qui peut-être démarre pas très bien. Voilà. Allez, on va aller continuer maintenant au niveau affectif, sentimental avec le Love Gold, avec 2 cartes que j'ai saisies au milieu, donc on va aller voir pourquoi. Donc là, j'ai le mystère, on dirait la pizza calzone qu'on avait tout à l'heure. Ici, j'ai la célébration, la joie, et j'ai le lit, et j'ai le toxique, la peur et le partir. Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, communication, ok. Voilà. Alors, regardez ce qu'on retrouve ici, notre gouvernail qu'on avait. Alors, c'est pas le gouvernail, mais on avait ça et on avait ça. Donc, quelque part, vous êtes alors des choix. Par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Chance, imprévu. Moi, j'ai l'impression que pour beaucoup de Gémeaux, il s'agit là de saisir une chance, de prendre une nouvelle direction. Ça peut vraiment être une personne qui vous attire. Donc là, je parle célibataire. Et on me dit que vous, pour le moment, vous n'en dites mot parce qu'on a des communications peut-être assez rapides. Le soir, on peut parler d'une situation qu'on n'a pas encore dévoilé tous nos sentiments. Et parce qu'on a peur, on dit ça. Et on va peut-être avoir l'occasion, là, lors d'un partage, peut-être lors d'une sortie, de se rapprocher physiquement. Mais j'ai des Gémeaux qui craignent, j'ai l'impression qu'ils craignent certaines choses, qui ont un petit peu peur et qui ne se dévoilent pas plus. Hein. C'est un peu cette énergie-là qu'on ressent. D'où cette énergie aussi de vers-doseur. Voilà, on l'a ici. Donc pour certains, il s'agit d'avoir peur d'un rapprochement physique ou d'avoir peur de retomber dans quelque chose de dépendant. On peut me dire ça. Mais j'ai l'impression qu'on a plutôt un trac. Voilà, on a comme une angoisse, une peur de voir cette personne, que ça ne fonctionne pas. Pourtant, il y a bien des sentiments. Mais étrangement, on a l'impression qu'on ne peut pas tout se dire, on ne peut pas tout se montrer. Il y a des situations comme ça où peut-être vous ou la personne que vous avez dans votre cœur reste assez secrète. C'est peut-être stimulant hein, parce qu'on voit bien que ça vous met en joie. Voilà, donc là on peut avoir un rapprochement, il peut se passer beaucoup de choses dans ce lit, mais là on a aussi cette énergie d'avoir peur de quelque chose. Peut-être aussi, certains ont rencontré une personne lors d'une sortie, une soirée, puisqu'on me montre la nuit ici, voilà. Alors il y a quelqu'un qui peut-être veut se rapprocher de vous, il ne vous dit pas. C'est aussi cette énergie-là.
J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous oscilliez entre, c'est ça le doseur, entre l'envie de vous investir et d'aller vous réjouir d'une situation amoureuse et celui de vous reposer parce que vous ne voulez pas retomber dans un schéma pathologique. Donc pour le moment, on est dans la retenue et on n'a pas encore découvert ce qu'il y a dans ce coffre. Cette personne, peut-être on la découvre aussi pour beaucoup d'entre vous si vous êtes en lien avec une personne, parce qu'on parle de communication et d'échange et des choix qui doivent se faire. Alors ici, on a quand même une personne qui... il y a côté charnel quand même chez les Gémeaux. Ici, on a cet aspect charnel puisqu'on a le lit, on a la fête. Et on a une situation comme ça, très énigmatique. Hein. Puis on a le masque et l'amour. Donc pour certains d'entre vous, il va se passer des nuits très chaleureuses. Voilà. Pour d'autres, on a une situation avec... Alors, je regarde parce que ici on me dit on a des événements, des coups de foudre imprévus. C'est peut-être dans le passé hein, parce que là on est dans le dos de deck et vous attendez des communications, mais on est un peu obligé de le faire de manière peut-être subtile parce que on a peur de se dévoiler. Alors peut-être qu'il y a une situation comme ça où on ne peut pas tout se dire, hein, peut-être parce qu'on est en phase de séparation, on l'a vu. Il peut y avoir aussi des enfants au milieu de tout ça, une énergie comme ça qui n'est pas bénéfique. Et donc voilà, certains se retiennent de dire leurs sentiments, hein, si vous avez des sentiments pour une personne. En couple, on peut avoir une situation en lien avec quelqu'un qui ne dit pas grand-chose, qui n'est pas très, on va dire, qui communique peut-être pas forcément ce qu'il voudrait. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est sur la retenue, assez renfermé. Pourtant... Oui, parce qu'on parle de quelque chose d'inconscient qui mène un petit peu les sentiments. Pourtant, il y a bien présence de sentiments, mais il y a des peurs. Il y a des peurs qui retiennent. Hein. Donc là, on a l'occasion de se voir, peut-être pour certains d'entre vous, il y a un visuel lors d'une fête, hein, il y a un partage. Ou certains, c'est aussi une célébration de mariage, il peut y avoir ça. Si ce n'est pas dans le cadre amoureux, eh bien ça va être dans le cadre émotionnel, familial ou amical. On voit qu'il y a, on va s'amuser lors d'une sortie, voilà. Mais j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous devez vous éloigner de quelque chose. Ça peut vous faire du bien, ces sorties entre amis ou famille. Ça vous permet à vous de vous tenir à distance aussi de certaines communications qui manquent d'authenticité. Ça peut me parler de ça. Donc vous choisissez bien vos énergies. Là, on a quand même une énergie qui termine par cette énergie de partir. Donc peut-être aussi certains ont envie de se séparer parce que on a envie d'aller vers plus de joie. On a besoin de s'amuser, on a besoin de se reposer pour d'autres. Il y a une situation comme ça de difficulté à faire confiance. Voilà. On a besoin de découvrir qui est vraiment la personne pour s'investir, mais je vous sens pour beaucoup vouloir vous reposer. Voilà ce qu'on peut me dire. Moi, j'ai quand même la carte des sentiments et de la fête et de l'amusement, voire du rapprochement physique. Et ça, c'est parce que vous ne savez pas encore quelles sont les intentions ou parce que vous ne connaissez pas encore la personne. Du coup, on est au début d'une relation pour beaucoup d'entre vous. Hein. Pour d'autres, c'est vraiment la peur de se rapprocher physiquement. Alors, peut-être pas forcément si vous êtes en couple, par exemple, si peut-être l'un d'entre vous a envie de stimuler l'autre à un rapprochement et on partage beaucoup plus complice, je dirais. Parce qu'on a besoin de chasser des énergies qui se sont installées pendant un certain temps. Hein, voilà. Donc, on cherche la manière de se rapprocher de l'autre. Voilà ce qu'on peut me dire pour vous au niveau sentimental. Allez, on va aller voir maintenant ce que vont nous donner les messages. Les Gémeaux, c'est intéressant parce que moi ce que je vois c'est qu'on a la carte de l'espoir. C'est un peu ce qu'on ressentait aussi avec la carte du rêve. Moi j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez trop négocié.
C'est un peu qui ressort ici comme message avec ce compromis. Je dirais que le compromis, là, en plus, la carte, elle n'est pas très... je vois les deux personnages, ils n'ont pas l'air très très sympas. Là, on a une situation où j'ai l'impression qu'on a fait des compromis à contre-cœur parfois. Ou alors, à force d'en faire, on ne sait plus ce qu'on en ressent ou ce que l'on veut vraiment. Donc là, on peut parler d'une passion qui vous anime. Peut-être il y a un manque d'envie, de motivation, vous ne savez pas trop où aller, quoi faire. Donc on vous dit, laissez-vous porter par le courant, on avait ce nageur, et allez jouer les explorateurs. Moi je vous ai dit, le Sagittaire qui est tombé sur vous, c'est un aventurier, c'est un explorateur. Il a besoin d'aller chercher une certaine vérité, hein, peu importe où elle est. Et c'est aussi cette énergie de projet fantastique, merveilleux, on a envie de se laisser porter. Et c'est cette énergie d'amour véritable que l'on ressent ici. Soit vous avez une passion pour quelque chose, soit vous avez une passion pour quelqu'un, ou pour l'amour tout court, si vous n'êtes pas forcément, si vous êtes dans une relation assez platonique où il ne se passe rien, on voit que c'est à force de faire des compromis, peut-être par peur de partir, par peur de on ne s'amuse plus, ou il manque quelque chose. Alors pour certains c'est au contraire l'envie de partager ce qui vous anime intérieurement, et c'est peut-être ce qui vous manque, hein, c'est tout à fait ça. Mais on vous dit qu'il faut harmoniser vos chakras. Alors cette énergie elle est très jolie parce qu'on voit bien qu'il faut passer par une purification, un nettoyage, et c'est ce que la carte de l'aubépine nous donne. Il nous dit purification, assainissement d'une situation vers l'innocence. À force de dévouement, à force de compromis, à force peut-être de discipline pour d'autres, eh bien peut-être on passe à côté de quelque chose qui... on se soumet trop peut-être à certains enseignements, à un sens du devoir. Et là, on a quelque chose à aller chercher. On a quelque chose à découvrir. Découvrir ce que contient aussi certaines zones de vos énergies qu'on n'a pas encore été explorées. Ici, rappelez-vous, on avait quand même l'énergie, je la récupère, c'était le vert, qui est très relié d'ailleurs au chakra du cœur. Et l'aubépine, pour ceux qui connaissent en naturopathie, est très très intéressante pour le cœur. Ici, vous avez une énergie bleue qui va parler d'intuition, donc on est aussi dans l'énergie de la conscience, de l'intuition subtile. Et bien c'est peut-être ça que vous êtes en train, moi j'ai l'impression qu'on parle de l'énergie qui se passe au niveau du cœur. Vous savez, les chakras, c'est vraiment... il y a des niveaux vibratoires comme ça. Et je pense que là, vous êtes en train de travailler sur le chakra du cœur et le chakra du troisième œil. On est dans ces énergies-là. Et c'est peut-être ça hein, qui fait qu'aujourd'hui, on va sortir de cette zone de confort. D'ailleurs, on vous le dit ici, le succès parviendra en sortant de votre zone de confort. Il est temps. Voilà ce qu'on nous dit. Donc peut-être c'est aussi cette énergie-là que vous allez explorer davantage. Osez aimer, aller vers vos projets qui vous animent, être dans l'instant présent, on me dit. Hein, instant présent. Et vous avez besoin d'être amoureux. Alors amoureux, c'est pas forcément amoureux sentimental, romantique peut-être. Hein, pour certains d'entre vous, c'est aussi là que ça se joue pour certains. Et pour d'autres, c'est vraiment le projet que vous avez au chaud, que vous avez besoin d'aller chercher. Parce que peut-être ces derniers temps, on était éteints. Hein. Donc l'enfant intérieur, et puis alors en plus, donc là on dit en portant attention au jeu, donc le jeu J-U-E, mais J-E-U, pardon, et le jeu aussi de prendre soin de soi. Et on me remontre eh bien, cet amoureux-là, cette part de lumière, parce que il faut aller la chercher, il faut aller explorer ce que vous portez en vous. C'est ce qu'on me dit hein, dans votre tirage, magnifique. Et je pense que c'est ça, hein, cette petite cloche qu'on avait ici. Un avertissement, prendre un nouveau départ, de vous élever avec cet avion et aller explorer ce qui se passe et dans votre chakra du cœur et dans votre énergie d'intuition. Voilà ce qu'on peut me dire pour vous les Gémeaux. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me faire un retour. Je vous embrasse.